En mai 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Un groupe de soldats américains guide des civils sur la route lorsqu'ils aperçoivent soudain une voiture nazie traverser la foule. Ils s'apprêtent à tirer, mais le chauffeur montre un morceau de tissu blanc pour annoncer leur reddition. Au grand choc du soldat, le commandant en second Hitler, Hermann, sort de la voiture et leur demande de récupérer ses bagages. Plus tard à Washington, D.C., le juge Jackson de la Cour suprême est informé qu'Hermann a été capturé vivant en Autriche. Le plan initial était d'exécuter Hermann, mais Jackson n'a jamais approuvé l'idée de punir des hommes sans un procès approprié. Il souhaite donc accuser tous les nazis survivants de crimes de guerre. Il en discute avec sa secrétaire, qui lui fait remarquer que ce n'est pas possible. Les criminels de guerre ne peuvent pas être jugés en dehors de la juridiction d'un pays, car le droit international signifie qu'un pays ne peut pas dicter aux citoyens d'un autre pays comment se comporter, et les juger en Allemagne est un vide juridique. Cependant, Jackson insiste sur le fait qu'ils ont juste besoin d'organisation, en commençant par faire appel à un juge de chacun des pays alliés pour former un tribunal. Pendant ce temps, dans un train au Luxembourg, le psychiatre de l'armée américaine Douglas flirte avec Lila en lui montrant un tour de magie. Quand le train arrive à la gare, le sergent Howie vient chercher Douglas et lui explique qu'il lui servira d'interprète avant de l'emmener au grand hôtel Mundorf. Il rencontre le colonel Andrus, qui partage que l'hôtel est en fait une prison militaire secrète abritant ce qui reste du haut commandement nazi. Les pays alliés discutent actuellement de la possibilité de traduire ces hommes en justice. Douglas a donc été amené à surveiller la santé mentale des prisonniers. Leur principal souci est l'auto-effacement, puisque 3 prisonniers sont déjà morts à cause de capsules empoisonnées cachées et qu'ils ne peuvent plus se permettre de pertes. La priorité de Douglas sera Hermann, qui a été retrouvé avec une grande quantité de médicaments. Il prétend que c'est pour son cœur, mais il en prend 40 par jour, donc Douglas en conclut qu'il est toxicomane. Avant même de s'installer, Douglas demande à voir Hermann, qui lit nonchalamment dans sa chambre. Avec Howie comme traducteur, Douglas prend le pouls d'Hermann et vérifie ses poumons. Hermann insiste sur le fait qu'il veut ses médicaments parce qu'il souffre constamment après avoir reçu une balle pendant la Première Guerre mondiale. Douglas lui dit que la meilleure façon d'aider le cœur est de perdre du poids, et Hermann n'est pas content d'être traité de gros. Après que le duo ait quitté la pièce, Douglas dit à Howie qu'Hermann peut parler anglais parce que son expression a été offensée par le mot gros avant que Howie ne le traduise. Suivant Douglas, Douglas rencontre les autres prisonniers. Le docteur Lay était le leader du programme nazi de travail forcé et prétend qu'il n'est pas avide de pouvoir comme les autres. Le grand amiral se plaint d'avoir été détenu pendant 76 jours sans avoir encore été inculpé, qualifiant cela de violation de la Convention de Genève. Julius était le directeur de la propagande d'Hitler et veut savoir si Douglas est juif. Lorsque Douglas dit non, Julius dit qu'il exerce une profession juive. Pendant ce temps, Hermann commence un régime et un programme d'exercice et a arrêté de demander des médicaments. Cette nuit-là, Douglas écrit tout ce qu'il a appris dans son journal et conclut qu'Hermann remplit sa tablette de maladie et de peur. Howie est rentré chez lui. Il essaie auprès de Cathy, l'écrivain, d'affirmer qu'elle est une chier-chier, et quand le journal lui raconte comment elle se fait faire reculer partout, qu'elle n'a jamais mangé le comportement d'un ami, les tweets statiques se veulent souvent saoudiens. Douglas l'avertit que les gens aiment la chaleur et que les IU ne pensent pas beaucoup à elle. Cela semble toujours noble de vouloir prendre soin de quelqu'un comme ça. Howie propose une bonne critique, mais le fait qu'elle lui fasse comprendre qu'elle devrait partir ensemble ne suffit pas pour être considérée comme Poséidon. Voici ce qu'il dit à propos du journal et à quel point elle l'aime vraiment. Suivant, ce qui a été écrit dans sa suce. Samedi, le phosphosome léchiste radicalise son commerce d'argent. Terminus. D'un simple coup d'œil, Douglas se rend compte qu'Hermann est en train de faire une crise cardiaque. Après avoir dit à un soldat d'apporter régulièrement de l'aspirine, Douglas guide Hermann à travers quelques exercices de respiration pour le garder calme. Hermann continue de chercher une photo de sa femme alors Douglas la lui remet. Quand l'aspirine arrive, Hermann n'y fait pas confiance, alors Douglas la goûte d'abord pour prouver qu'elle est inoffensive. Hermann prend enfin les médicaments et au moment où le médecin arrive, il se sent déjà mieux. Il sourit même et remercie Douglas en anglais. Au bureau, Jackson est informé que tous les pays sont présents. Le juge avocat général a envoyé l'avocat de l'armée, Hammond, pour dire à Jackson qu'il souhaite que le procès se fasse rapidement afin de pouvoir pendre les nazis, bien que certains supérieurs ne pensent pas du tout que le procès aura lieu. À l'hôtel, Douglas montre le test de Rorschach aux prisonniers et promet que leurs réponses seront confidentielles. Hermann est très sympathique et utilise l'anglais, tandis que Julius compare chaque photo aux parties intimes d'une femme. Le soir, Jackson apprend que le Congrès est contre le procès, ils veulent juste des exécutions. Le président n'aidera pas parce qu'il n'a pas le Congrès derrière lequel se cacher, ils ont donc besoin de quelqu'un de plus grand que lui. Le lendemain, Jackson et Hammond se rendent au Vatican pour parler au pape. Après une brève discussion sur le sens de la justice, le pape refuse d'apporter son soutien. Jackson souligne que le pape a signé un accord religieux avec Hitler et que le pape dit qu'il ne l'a fait que pour protéger les catholiques en Allemagne, mais Jackson pense que cela a donné de la crédibilité aux nazis et que les gens se souviendront du pape pour cela. Cela lui vaut finalement le soutien de l'Église catholique. Plus tard, Douglas et Howie transportent les prisonniers dans un avion et les informent qu'ils auront un procès. Hermann veut savoir ce que Douglas a appris sur lui grâce au test de Rorschach, alors Douglas conclut qu'il est intelligent, narcissique, mais il ne l'est pas. Il est juste un peu idiot. Il est juste un petit peu impatient de subjuguer le monde. Après avoir souligné que toutes ces choses étaient évidentes, Hermann demande un tour de magie. Douglas fait disparaître une pièce de monnaie entre ses mains et Hermann dit qu'un jour, lui aussi fera de la magie en échappant à l'exécution. Les prisonniers sont bouleversés lorsqu'ils survolent des bâtiments gouvernementaux importants et constatent qu'ils ont été détruits par les pays alliés. Puisque le palais de justice est l'un des bâtiments détruits, Jackson dit à Hammond qu'ils vont réparer une salle d'audience pouvant accueillir 600 personnes.
Un procureur adjoint envoyé par les Britanniques, Fife, rappelle à Jackson que tout ce qui n'est pas une victoire totale sera considéré comme une défaite totale. Lui mettre beaucoup de pression. Dans l'après-midi, les nazis arrivent dans une prison de la ville de Nuremberg. Andrus explique tout ce qu'ils ont changé pour éviter de leur donner quoi que ce soit qui puisse servir d'arme. Les matelas sont bourrés de paille, les bureaux sont en carton, les lits sont boulonnés, les chaises seront prises pendant la nuit et ils doivent dormir les mains au-dessus de la couverture. Leigh pleure en voyant la petite cellule sale, mais Hermann admire le travail allemand. Il dit également à Douglas que personne ne l'a jamais battu et lui rappelle qu'il s'est rendu, donc cet endroit est exactement l'endroit où il veut être. Douglas ne comprend pas pourquoi Hermann est plus confiant après l'attaque. Il n'est pas sûr s'il pourra sortir de cet endroit ou s'il pourra sortir de cet endroit. Il se souvient que l'adjoint d'Hitler, Rudolf, se trouve également dans cette prison, il a même fait le salut interdit à Hermann à son arrivée, ce qui a irrité Andrus. Pendant la guerre, Rudolf a survécu à un accident d'avion et a réussi à parler à de nombreuses personnes importantes en Angleterre, mais très souvent, il a également affirmé être amnésique. Cette condition allait et venait sur un coup de tête, alors tout le monde soupçonne qu'il l'a simulé. Douglas demande à Hermann des informations pour discréditer Rudolf, et Hermann accepte de le faire en échange de ce que Douglas apporte des lettres à sa femme et à sa fille, disparues depuis sa capitulation. Ensuite, Hermann est autorisé à parler à Rudolf, qui insiste sur le fait qu'il ne le reconnaît pas. En privé, Hermann dit à Douglas que Rudolf ment, il prétend l'avoir oublié mais à son arrivée, il l'a salué. Quelque temps plus tard, Douglas et Howie retrouvent Amy, la femme d'Hermann, et sa fille Etta, qui est si reconnaissante pour les lettres qu'elle serre Douglas dans ses bras. Il se sent tellement mal pour eux qu'il accepte de transmettre la lettre d'Amy à Hermann. Lorsque le duo revient, il trouve le bâtiment entouré de journalistes. Andrus explique qu'ils sont sur le point d'inculper les prisonniers et la nouvelle s'est répandue. Il s'arrête d'abord à la cellule d'Hermann et l'informe de toutes les accusations. Crimes contre la paix et l'humanité, crimes de guerre, etc. Ensuite, ils lisent la liste à Julius, qui demande un avocat juif. Pendant le tour de Leigh, il panique parce qu'il prétend qu'il n'a tué personne et Douglas essaie de le calmer seulement pour se faire frapper. Les gardes se précipitent pour maintenir Leigh contre le mur et il révèle qu'il connaît l'anglais alors qu'il les supplie de tirer. Ensuite, Douglas se rend dans un bar pour se détendre et tombe sur Lila, qui s'avère être une journaliste couvrant les procès. Elle dit à Douglas d'être prêt à ce que la ville devienne un spectacle. Quand Douglas rentre, il donne à Hermann la lettre de sa femme. Pendant ce temps, les médias parlent des détails du palais de justice qui sont rapportés. Il dit que la police recherche Hermann. Un tunnel sera utilisé pour conduire les nazis jusqu'à la salle d'audience et les lumières du film seront si brillantes que les spectateurs recevront des lunettes de soleil. Jackson est en train de monter son dossier lorsqu'il est informé d'un gros problème. Les Allemands prétendront que leur invasion du Danemark et de la Norvège en 1940 était une frappe préventive parce que les Britanniques prévoyaient d'envahir la Norvège en premier. L'Allemagne devra le prouver et aucun document n'a encore été fourni. Cependant, cela fait comprendre à l'équipe qu'elle doit connaître les informations dont dispose l'Allemagne afin de pouvoir les contrer devant le tribunal. Dans la soirée, Jackson rencontre secrètement Douglas pour lui demander de lui soutirer des informations auprès des prisonniers. Douglas souligne que cela romprait la confidentialité médecin-patient et Jackson pense qu'il le fait déjà en rédigeant des rapports. Lorsque Douglas se demande pourquoi il ne se contente pas de leur tirer dessus, Jackson explique que cela ferait d'eux des martyrs. Plus tard en prison, Douglas partage des cigarettes avec Hermann et dit qu'il devrait parler d'Hitler. Hermann explique qu'Hitler les a fait se sentir à nouveau comme de vrais Allemands parce qu'il a promis de leur rendre leur ancienne gloire. Il affirme qu'il a conçu les camps uniquement pour le travail et non pour la mort, rejetant la responsabilité de toutes les atrocités sur les autres. Pourtant, il refuse de dire quoi que ce soit contre Hitler. Le lendemain, Douglas dit à Jackson qu'Hermann sait comment être et se demande dans quelle mesure son histoire est vraie. Hammond se met en colère parce qu'il pense que Douglas défend Hermann et une dispute s'ensuit. Douglas précise que son travail consiste à analyser Hermann et il pense que l'homme ne se soucie que de rendre la grandeur de l'Allemagne. Il ne semble pas qu'Hermann ait eu intérêt à tuer des juifs, mais il ne se souciait pas non plus de leur mort. Jackson est également sceptique quant à l'histoire et Douglas souligne que s'il est jugé avec un tas d'hypothèses, Hermann le vaincra facilement. Ensuite, Douglas parle à Leigh, qui s'excuse pour son explosion. Leigh partage également qu'il a commencé à prendre des dispositions pour sa défense et Douglas a l'impression qu'il lui tend enfin la main. Cependant, quelques heures plus tard, une alarme se déclenche et Douglas court vers la cellule de Leigh, mais il est trop tard. Il s'efface lui-même en utilisant l'ourlet de sa serviette comme une corde et en mettant ses sous-vêtements dans sa bouche pour se taire. Andrus n'est pas content de cela, alors il annonce qu'il a engagé un autre médecin pour avoir un deuxième avis. Lors de leur prochaine conversation, Douglas demande à Hermann son avis sur l'autosuppression. Hermann dit que c'est le choix du lâche. Il peut également dire que Douglas est en difficulté et lui rappelle de se protéger car les alliés ne sont pas toujours du même côté. Pour preuve, il raconte comment le meilleur ami juif de son père abusait secrètement de sa mère. Finalement, le docteur Gilbert arrive pour examiner les rapports de Douglas. Il pense que l'amnésie de Rudolf est authentique et demande à Douglas d'écrire ensemble un livre sur cette affaire, mais Douglas refuse. Au fil des jours, Douglas continue de parler aux prisonniers et de transmettre l'information à Jackson. Il continue également à rendre visite à la famille d'Hermann et divertit Etta avec quelques tours de magie. Douglas apporte plus de lettres à Hermann, qui veut apprendre les tours de magie pour pouvoir aussi impressionner sa fille un jour. Comment il commence à remarquer que Douglas rend souvent visite à Hermann sans lui et devient méfiant, mais Douglas l'ignore. La veille du procès, Douglas demande à Hermann comment il compte se défendre. Hermann se demande s'il demande cela en tant qu'ami et Douglas répond oui, alors Hermann explique qu'il assumera l'entière responsabilité de ses actes mais refusera d'être blâmé pour les choses que les autres ont faites et qu'il ignorait. Ensuite, Douglas transmet cette information à Jackson.
Le lendemain, les prisonniers sont emmenés au palais de justice par le tunnel et Herman continue de parler en allemand avec ses amis. Le discours de Jackson ouvre le procès, qui est diffusé à la radio. Herman veut également faire une déclaration liminaire, mais le juge est admis et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable, alors Herman répond non coupable en allemand. Le soir, Douglas tente de rendre visite à la famille d'Herman et trouve tous les meubles détruits à l'extérieur. Un voisin lui dit que les Américains les ont pris, alors Douglas court voir Andrus pour obtenir des informations. Après avoir passé quelques appels, Andrus apprend qu'Amy a été arrêtée parce qu'elle est soupçonnée d'avoir aidé Herman dans ses vols d'art, et Etta a été envoyée dans un couvent sans aucun contact autorisé. Andrus veut savoir comment Douglas a eu connaissance de leur cachette et il élude la question. Lorsque Douglas rend visite à Herman à nouveau, il prétend que la famille va bien. Heureusement, Gilbert intervient et révèle la vérité, alors Douglas le suit hors de la pièce et l'attaque pour déclencher une bagarre. Les gardes doivent les séparer et Andrus les gronde pour se comporter comme des enfants. Le procès se poursuit et comme nouvelle preuve, Jackson présente des images inédites. La vidéo montre tous les camps libérés par les pays alliés et les atrocités qui ont été commises, comme les immenses tas de corps d'esclaves. Les survivants souffraient de faim et de tuberculose, et un seul d'entre eux avait la force de parler des tortures qu'ils subissaient. Les nationalités et les numéros de prison étaient tatoués sur le ventre des esclaves et les usines pouvaient brûler 400 corps par jour de 10 heures. Herman refuse de regarder ça plus alors il met des écouteurs et des lunettes de soleil pendant que Douglas s'éloigne au bord de la dépression. Lorsqu'Herman est ramené à sa cellule, Douglas l'attend déjà. Il refuse de croire qu'Herman n'était au courant des choses terribles qui se passaient dans les camps et Herman dit que le film était un faux. Il traite également Douglas d'hypocrite parce que les Américains ont tué 150 000 Japonais avec une bombe et Douglas s'en prend à lui criant dessus à propos de la différence entre les victimes de guerre et le génocide. Ils se disputent un moment et Douglas s'en va après avoir souligné que les Japonais essayaient de le tuer. Il dit ensuite que les choix d'Herman lui ont coûté sa famille. Plus tard, Douglas va au bar pour se saouler. Lila le retrouve et profite de son état pour le faire parler de son métier. Le lendemain, un article sur les conversations de Douglas avec Herman paraît dans le journal, alors Andrus furieux le congédie. Avant que Douglas ne parte, Andrus lui dit qu'il a réussi à libérer Amy et Etta. À la gare, Douglas trouve Howie très frustré, qui révèle qu'il est né en Allemagne de parents juifs. Avec le peu d'argent dont il disposait, Howie et sa sœur ont fui le pays pendant que leurs parents étaient tués par les nazis. Howie pleure en demandant à Douglas de faire quelque chose qui puisse leur garantir une victoire contre Herman, mais Douglas dit qu'il n'est qu'un psy. Avant de partir, Howie dit que l'Holocauste s'est produit parce que personne ne s'en souciait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quelques instants plus tard, Douglas fait irruption dans le bureau de Jackson et annonce que le procès est un piège. Herman s'est rendu parce qu'il veut être à la barre pour pouvoir racheter Hitler devant le monde entier. Douglas pense que Jackson ne peut pas le battre comme ça, alors il lui donne son carnet avec toutes les conversations officieuses et les dossiers privés et dit que l'astuce est d'utiliser la vanité d'Herman contre lui. Le lendemain, Douglas reste en Allemagne pour assister au procès en tant que civil. Herman est appelé à la barre et pose pour les photos comme un héros. Jackson commence à poser des questions et on le prédit. Herman dit qu'il a créé les camps comme zone de travail pour protéger son pays, mais il ne savait pas ce que les soldats y faisaient. Il y a aussi un document signé par Herman, appelé la solution finale, qui appelle à l'extermination de la population juive. Cependant, Herman dit qu'il s'agit d'une erreur de traduction et qu'il a signé pour que les Juifs soient expulsés d'Allemagne et non tués. Jackson commence à perdre patience et craque, ce qui amène les juges à le gronder. Se sentant vaincu, Jackson doit s'éloigner. Heureusement, Fife prend le relais et souligne que pendant toutes les années de la guerre, Herman n'a jamais perdu son poste de commandant en second, il veut donc savoir si Herman est toujours fidèle à son chef. Herman l'admet et dit même Heil Hitler, lui faisant perdre toute crédibilité. Andrus, Jackson, Howie et Fife remercient Douglas pour les informations qui les ont aidés à atteindre cet objectif. Ensuite, Douglas rend visite à Herman dans sa cellule. Il admet avoir rompu la confidentialité pour aider les procureurs et fait ses derniers adieux. Le lendemain, Douglas quitte définitivement l'Allemagne tandis que les prisonniers reçoivent leur peine. Herman et tous les autres nazis sont condamnés à mort par pendaison. L'exécution aura lieu à minuit, mais les prisonniers ne seront avertis qu'à 23 h et s'ils demandent un somnifère, ils recevront à la place un placebo. Pendant qu'Andrus informe 2 journalistes de chaque pays allié, Herman utilise le tour de magie de Douglas pour révéler qu'il cache une capsule empoisonnée depuis le début. L'alarme se déclenche dans la prison et au moment où Andrus trouve Herman, il est déjà mort. Pendant ce temps, Julius fait une dépression, alors Howie le calme et l'aide à s'habiller avant de l'emmener dans la salle d'exécution. Julius crie quelque chose en allemand pour prétendre qu'il est courageux, mais il finit par pleurer avant d'être finalement pendu et mouille son pantalon en partant. Simplement, n'est-ce pas ces mots fantaisistes ? Poursuite pour crime de guerre.